Dis-moi Fabien, est-ce que tu sais que dans le boulevard des Planches, on vient aussi au secours des espèces menacées? Ah. Oui. Nous en avons tout de suite un spécimen, une espèce en voie de disparition. C'est un être humain quand même. Oui, c'est un être humain. C'est l'excellent, le charmant, l'exquis Amaury Gonzague de Chardon-Quiquette. Oh, dites-moi, je sais qu'il y a quelques années, on vous a beaucoup parlé des nouveaux pauvres. Eh bien, ce soir, vous avez devant vous un ancien riche. En effet, mon grand-père descendait des Bourbons, mon père descendait du Bourbon, et moi, aujourd'hui, je descends les poubelles. Alors voici pour commencer cette soirée un poème. Ce sera à vous de finir les vers. Alors vous vous concentrez surtout lorsque c'est à vous. J'aimerais beaucoup que vous participassiez à Donf. Poème. Cet été, j'ai vécu de belles avants qui tiennent au choix forcé de ma villégia, n'ayant que les moyens de m'offrir une teinte. Bon, ne n'allez pas dire toute la soirée non plus, hein. Une teinture. Non, de m'offrir une teinte. Une timbale. Ça y est, le peuple se lâche. Enfin, allons-y pour la timbale. Je partis en camping faire du nu. Non, ça rime avec alcoolisme. Pas avec la timbale. Non, faire du nu, hein? Intégral. Mais enfin, ne rêvez pas trop. Vous savez, moi, tout nu, ce n'est pas la journée du patrimoine. En pleine Pyrénées, je n'avais pas de veine, c'était plein d'art. L'araignée dans les Pyrénées. Non. Enfin, ne me dites pas qu'après avoir relâché les ours, ils auraient relâché les migales. Non, c'était plein d'animaux. Mettez un S au moins. Alors, c'était plein d'animals. Les ours du lac parlaient slow. Revenez les Slovaques, non. Faut que ça rime avec veine, donc les ours du lac parlaient slow. Mais si à première vue je craignais ce dent. Finalement, voyez-vous, j'ai fini par qui? Non, j'ai fini par kiff. Kiffer, non. Non, ce n'est pas le genre de la maison du tout. Non. Je me revois encore arborant un mar. Un marathon dans les Pyrénées. Une intellectuelle de gauche. Non, arborant un mar. Un marteau, quelle horreur. La faucille pendant que vous y êtes. Non, arborant un mar. Un marabout dans les Pyrénées. Un marcassin. Non. Écoutez, je crois qu'il faut que je vous aide. Comment appelle-t-on le maillot de corps que portent les travailleurs? Un Marcel. Donc, je me revois encore arborant un Marcel, mettant en évidence mes épaules pucelles. Oh non. Je ne sais pas si vous descendez des croisées ce soir, mais j'ai l'impression que vous remontez par les caniveaux, là, hein. Pucelle. Dans mes épaules pubis. C'est pas gentil de parler des absents, monsieur. Pupu. Purulente, merci, monsieur. À l'heure du pastis, pas besoin d'amener. Ben merci, pas besoin d'amener. D'amener l'eau. Un canadair sans charge tend vers le plus. Alors pour demeurer dans l'eau, je partis à la mer. Comme il y avait du courant, je fus pris de panique. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. Non, je fus pris de panique dans l'estuaire. Bon, personne n'avait remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'estuaires dans les Pyrénées, mais c'est pas grave. Soudainement, j'eus l'idée de me casser. Un primo-délinquant au centre, là. Non, de me casser. Il y a un multirécidiviste dans l'eau, là. Non, de me casser d'ici.
Pour manger du foie gras de la comtesse du... On voit qu'on sort de table, quand même. Hein. Alors, s'il m'arrive quelquefois de ne pas jouer au cricket, c'est pour relire l'amant de Lady... Chatterley. Chatterley. C'est parfait parce qu'hier soir, ils m'ont fait l'amant de Lady Mitchell. En revanche, c'est bien la mère Mitchell qui a perdu son... Et qui lui répondit sur le père Panza? Non, pas Daniel. L'as-tu cru? Alors, gentil camping, je te dis au revoir, mesdames et messieurs, sortez votre... Oh, mouchoir, c'est parfait, parce qu'hier soir, ils m'ont fait sortir votre bavoir. Merci pour l'amitié que j'y ai rencontrée et que je ne connaissais pas dans mon milieu doré. Et là, c'est fini. Amaury. Bravo. Amaury Gonzague. Merci beaucoup. Venez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous avez vu comment je replace ma mèche? L'autre jour, j'étais dans une salle des ventes. À un moment donné, je lève le bras pour replacer ma mèche et là, j'entends adjugé à droite 8 000 €. J'avais acquis un bidet Louis XIII. D'ailleurs, à propos de bidet, l'autre jour, ma grand-mère a eu un problème avec son clapet. Alors elle appelle le plombier. Un monsieur fort négligé se présente avec une longue barbe en pointe. Il se penche sur le bidet, il se coince la barbe dans le clapet. Et il dit à ma grand-mère, faites quelque chose, madame, j'ai la barbe coincée dans le bidet. Et ma grand-mère de lui répondre, voyez mon bon ami comme c'est désagréable. Mais je ne vois pas ce qui vous amuse. Surtout vous, mesdames. Et puis l'autre soir, j'étais au casino. Enfin, à la nocturne du supermarché Casino. Et au moment de payer, voilà le caissier qui me fait carnet de chèques, carte bancaire, euro liquide. Oh, j'ai répondu non, écu solide. Enfin, vous savez que dans nos familles, nous avons une manière un peu particulière de parler, mais surtout que nous le prononçons toujours bien. Exemple, 6 jeunes gens sans chaussures, aussi sans souci, juchés sur 6 chaises, chuchotaient ceci, sage chasseur âgé au front chauve, aux yeux chassieux, sachez chasser, chose aisée, ce chat chauve qui se cache sous ses chiches souches de sauge séchée. À vous. Merci beaucoup. Amaury, venez vous asseoir. Venez nous rejoindre, Amaury. Quel triomphe. Oui, quel triomphe. Magnifique. Alors, c'est votre histoire? Ah non, 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 c'est un personnage. D'accord. On a envie d'en savoir plus. Ah oui, bien sûr. Oui, on est intrigués. Alors, c'est un personnage d'aristocrate ruiné que je promène au Théâtre des Deux Ânes et dans les cabarets à Paris, notamment le Don Camillo. Et puis, ben, là, je viens de finir d'écrire mon One Man. Ouais. Donc on a des chances de vous voir sur scène très vite. Oui, et dès lundi 27 à Paris, chez Oscar, place de la Bastille. Enfin, un aristocrate à la Bastille. Mais tout a commencé pour vous, comment? De quelle manière? Eh bien, j'avais passé une audition dans un cabaret, je faisais du chansonnier politique, et puis le patron m'avait dit, il y a des gens qui font ça très bien. En revanche, avec ton physique un peu coincé, t'as qu'à faire un bourgeois puant.
Ça aide. Alors, je voulais pas ne pas être sympathique, hein, parce qu'un bourgeois puant, c'est pas très agréable. Alors, je me suis dit, on va garder l'idée du type un peu bien élevé, et puis on va en faire un aristocrate ruiné, comme ça, il a les mêmes problèmes que tout le monde. D'accord. Mais vous êtes de la vraie noblesse, quand même. Non.